بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا فتاح بك نستعين اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد كلما ذكروا الذاكرون وصل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On est ce soir dans notre cours d'étude du livre Ulum al-Qur'an al-Karim du Cheikh Nouruddin Al-Attar, qui est un ouvrage d'introduction et généralité autour du Qur'an. Et comme on avait vu dans notre cours d'introduction, on ne va pas se suffire uniquement de ce livre, du fait qu'il est très concis, mais on va aussi prendre de différents ouvrages, et principalement de l'ouvrage Mabahith fi Ulum al-Qur'an du Cheikh Manna al-Qattan, rahimahullah, et du livre Ulum al-Qur'an du Cheikh Mohamed Taqi Uthmani, hafzahullah, ainsi que d'autres ouvrages, comme les ouvrages de Cheikh Moussaad al-Tayyar et autres. Donc, pour faire un petit retour de ce qu'on a vu la semaine dernière, on avait commencé à traiter du chapitre de Wahy, de la révélation et des généralités autour de la révélation. À savoir, dans les livres de Ulum al-Qur'an en général, au début, il y a la définition du Qur'an, ensuite il y a Al-Wahy. Et Al-Wahy, on entre directement dans le vif du sujet, car c'est vraiment le cœur de ce sujet. Comment le Qur'an il a été révélé, qu'est-ce que la révélation, etc. Et donc, selon les différents ouvrages et selon les différentes époques, les savants qui ont écrit sur le Coran, ils ont soit abrégé ou soit ils ont écrit à profusion. Et chacun a écrit aussi en fonction de son contexte et des shubuhat, en fonction des ambiguïtés qui étaient propagées à leur époque. Et la semaine dernière, on avait commencé par une particularité du livre de Cheikh Taqi Uthmani, Hafizahullah, qui est encore vivant, qu'Allah lui donne santé et préserve sa vie dans le khayr. Le Cheikh Taqi avait commencé par expliquer la nécessité du wahi pour l'être humain. Pourquoi on a besoin de le wahi? Pourquoi on a besoin de la révélation? Parce qu'avant de rentrer dans des définitions techniques qui peuvent rendre cette science, on va dire, un peu sèche, un peu sans vie, en vérité, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il décrit le Coran comme étant lima yuhyikum, comme ce qui vous fait vivre. Et le wahi, c'est la vie qu'Allah descend sur les cœurs qui fait revivre les cœurs morts, comme la pluie fait revivre les terres mortes. Et donc, l'être humain, il a besoin de wahi. Et Cheikh Taqi Uthmani, dans son introduction, il expliquait que Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé l'être humain pour être son khalifa sur terre, c'est-à-dire pour gérer la terre en fonction des ordres d'Allah. Et il a asservi tout l'univers et toute la création à l'être humain. C'est-à-dire qu'il a donné à l'être humain la capacité de tirer profit de tout son environnement et toutes ces choses-là nous sont asservies. Et pour ce faire, Allah subhanahu wa ta'ala a donné à l'être humain trois manières d'acquérir des informations. Donc, on avait vu qu'il y a les cinq sens par lesquels on acquiert des informations qui ne peuvent être acquéries par l'intellect. Donc, on va voir le toucher, l'odorat, l'ouïe, la vision, etc. Donc la vision nous permet de voir les couleurs, etc. On va entendre des sons par notre ouïe, on va toucher, sentir des textures. Ces choses-là ne peuvent pas être appréhendées par l'intellect. Mais ces informations, ils auront besoin d'être, c'est des informations brutes qui ensuite vont passer euh, à la deuxième source d'information qui est l'intellect. À partir de notre intellect, on va réfléchir sur ces choses-là, sur les informations perçues par nos sens, et on va ensuite agir en fonction de ce qui est de la maslaha de l'être humain. C'est dans la nature de chaque être humain, même de chaque être vivant. Et l'intellect, donc l'être humain, il va réfléchir comment faire des choses dans son intérêt, etc. Mais il y a des réalités, il y a des réalités métaphysiques qui ne peuvent être compris, qui ne peuvent être appréhendées par l'intellect. Et notamment les grandes lignes que Allah subhanahu wa ta'ala veut pour nous, c'est-à-dire qu'est-ce qu'Allah attend de nous dans cet univers. Pourquoi Allah nous a créés, qu'est-ce qu'Allah veut qu'on fasse, comment Allah veut qu'on agisse entre nous, comment Allah veut qu'on interagisse avec notre environnement, comment Allah veut qu'on se comporte envers lui, etc. Et ces choses-là ne peuvent être comprises par la raison uniquement, mais on a besoin de révélation. Allah va révéler à l'humanité à travers ses anbiya, à travers ses rasoul, ses messagers, alayhimus salatu wassalam, comment se comporter, comment avoir une vision correcte de notre environnement, de notre vie, etc. Et donc ça, tout,
tout cela, toutes ces informations qui relèvent de l'invisible, et Allah subhanahu wa ta'ala commence le Coran dans Surat Baqarah en désignant les croyants comme ceux qui croient dans le ghaib, toutes ces choses qui sont du ressort de l'invisible, nous parviennent par le moyen de la révélation, qui est la source suprême d'informations qu'on peut recevoir. Et donc, c'est pour ça que l'être humain, il a un besoin immense de wahy, il a un besoin immense de révélation afin de guider l'intellect humain. Et après, il y a un débat chez les savants aussi, chez les savants de l'Aqida, entre d'un côté le Maturidi et les Athari, et de l'autre côté la Sha'ira, un débat assez poussé, on ne va pas rentrer dans le détail, mais est-ce que la chose est considérée comme bien et correcte avant la révélation, ou la raison peut savoir si certaines choses sont correctes, etc. Donc, il y a un débat chez les savants sur cela, mais tous s'accordent à dire que la révélation, c'est la ligne directive. Et la raison va permettre de mieux comprendre cette révélation. Donc, de mieux comprendre cette révélation, Allah va nous donner des lignes directives comme une constitution qui descend sur nous. Donc, c'est pour ça qu'on dit que Al-Qur'an Dusturuna, ce n'est pas un slogan creux, mais c'est vraiment une réalité. Le Qur'an, c'est notre constitution qu'Allah nous a révélée afin de pouvoir l'adorer comme il se doit et d'accomplir notre rôle de khalifa, notre rôle de khilafa qu'Allah nous a donné sur cette terre, comment, comment se comporter, comment agir, etc., selon ce qu'il veut. Donc ça, c'était l'introduction de Muftaqi Uthmani. Ensuite, on avait vu également, Cheikh Manal Al-Qattan avait répondu à certains doutes de certaines personnes assez matérialistes qui rejetaient la notion de wahy. On a vu que le wahy, dans son sens linguistique, donc, il y a deux masters. Il y a un master, un nom d'action qui est iha et un qui est wahyun. Donc, toutes ces deux notions, euh, ces deux notions ont pour sens le fait, linguistiquement, de donner une information de façon subtile et rapide. Donc, subtile, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément visible des autres, et ce n'est compris que de la personne à qui on s'adresse, et rapide dans le sens que c'est quelque chose qui est rapide. Et on a vu que c'est utilisé dans son sens linguistique, notamment quand Allah parle de son prophète Zacharie, alayhi salam, lorsqu'il lui a annoncé qu'il aurait un fils à l'âge avancé, Yahya, et Allah dit à ce sujet de Zacharia qu'il est allé dans son mihrab, c'est-à-dire son lieu de prière, et il a fait le wahyu à ses fidèles de faire le tasbih d'Allah matin et soir. On a vu aussi que c'est utilisé dans ce sens linguistique. Par exemple, aux abeilles, Allah s'adresse aux abeilles et Allah s'adresse aux abeilles en leur disant, en leur transmettant l'information de où est-ce qu'ils doivent prendre leur source de nourriture pour le miel, etc. Donc, al-wahyu, ça peut être ce genre d'information. Al-wahyi, on a vu que c'est aussi ce qui est révélé par Allah à un de ses prophètes. Et on verra par la suite comment se déroule al-wahyi dans son sens shara'i. Et al-wahyi aussi, ça peut être ce que les shayatins, donc ce que les shayatins et les démons vont euh, susurrer à leurs awliya parmi les humains. Ce que les démons vont venir jeter dans le cœur de leurs alliés parmi les humains, afin qu'ils s'opposent au prophète. Donc c'est encore une fois une chose subtile. Et Cheikh Omar al-Qattan disait que de nos jours, avec l'avancée de la science, on voit très bien que des informations peuvent être passées de façon subtile, comme avec les ondes, etc., de façon subtile, de façon invisible et rapide aussi. C'était des choses qui ne pouvaient pas être comprises avant le XXe siècle. Maintenant, au XXe siècle, ces réalités sont plus compréhensibles pour nous. Et donc, on va continuer la lecture du livre de Cheikh Nouruddin Atar, rahimahullah. Donc, le Cheikh nous avait dit que, voilà, ورود الوحي في القرآن بمعنى الإلهام. Donc, le wahy, la révélation dans le Coran, elle vient des fois dans le sens de l'ilham. Donc, l'ilham, c'est l'inspiration. Euh, كما في قوله تعالى, comme dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand Allah parle de la mère de Moussa, وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ, nous inspirâmes, أَوْحَيْنَا, ici dans le verbe nous révélâmes, nous inspirâmes à la mère de Moussa de l'allaiter.
Ou encore, ça peut être dans le sens de waswasa, donc dans des insufflations. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-An'am, Wa inna shayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Et certes, les shayatins, ils inspirent à leurs alliés de s'opposer à vous, de se disputer avec vous. Amma fil istilah al-shar'i, et quant à la définition religieuse du terme wahyun, cette définition a bien été définie par les savants. C'est al-wahyu huwa i'lamu Allah ta'ala liman istafahu min ibadihi bi tariqin khafiyyatin sari'a. Al-wahyu, dans son sens religieux, c'est i'lamu Allah, c'est le fait qu'Allah va donner une information liman istafahu min ibadihi à quiconque il a choisi parmi ses serviteurs bi tariqin khafiyyatin sari'a, par un moyen subtil et rapide, de façon à ce que cela ne soit compris, que seule la personne à qui on s'adresse, à qui Allah s'adresse, ne va distinguer le wahy. De toute façon, on verra quand le prophète sallam il recevait le wahy, c'est que lui qui entendait cela. Les compagnons autour de lui voyaient les athars sur lui, voyaient les traces que la force de la révélation avait sur lui physiquement, mais ce n'est que le prophète sallam qui comprenait la révélation à ce moment-là, qui l'entendait. مراتب الوحي donc les étapes de la révélation. وإذا ابتغينا التفصيل لهذا الإجمال عن الوحي وتساءلنا عن كيفيته وأحواله وآثاره فإن خير مرجع يحقق لنا تلك الأمنية هو صاحب الوحي نفسه في نصوص القرآن الصريحة والأحاديث الصحيحة. Donc si on veut connaître les détails de comment se déroulait la révélation et si on veut se questionner sur les traces de la révélation, les différentes situations, comment se déroule la révélation, alors la meilleure source vers laquelle il faut retourner pour connaître cela, c'est Sahib al-Wahy, c'est la personne sur qui la révélation, elle descendait, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On va retourner à lui à travers les textes du Coran clairs et les hadiths sahih, les hadiths authentiques. كما جاء في الحديث الصحيح أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلا وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لمثلها. Donc il y a le hadith, le célèbre hadith qui est rapporté dans Sahih al-Bukhari au sujet de la première chose qui a été révélée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, dans ce hadith, il est dit que la première chose qui a été révélée au prophète sallam, donc les premières révélations qu'il avait, c'était sous forme de rêves véridiques dans son sommeil. Donc, il avait des rêves, euh, des visions véridique dans ton sommeil. Et il ne voyait pas un de ses rêves sans que ce rêve se réalise de façon claire. Ensuite, il lui a été inspiré, Allah l'a fait aimer le fait de s'isoler de la société, de s'isoler de ses semblables. Et donc, il se retirait dans la grotte de Hira et il adorait Allah. يتحنث فيه. Donc, tahannath, ça veut dire at-ta'abbud, c'est-à-dire qu'il se consacrait à l'adoration, à la méditation, au dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala durant les nuits, un certain nombre de nuits. Et ensuite, il retournait à sa famille et il faisait des provisions. Et le prophète sallam, il faisait beaucoup de ce genre de retraite. حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ قال ما أنا بقارئ قلت فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. Donc, le prophète sallam, il faisait ce genre de retraite pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala dans la grotte de Hira, seul. Il a fait ça jusqu'à ce que lui parvienne al-haqq. Al-haqq, ici, c'est le début de la révélation. Wa huwa fi ghari Hira. Donc, il était dans la grotte de Hira. Faja'ahu al-malak. Et donc, un ange lui est venu. Jibril, alayhi salam, il lui a dit, Iqra. Il a dit, récite. Et le prophète a dit, je ne suis pas quelqu'un qui lit, je ne suis pas qari. Et ensuite, l'ange l'a saisi et l'a serré jusqu'à ce que le prophète sallam il se sente en difficulté de cette étreinte. Ensuite, il l'a relâché et l'ange lui a dit, récite, lis.
Et le prophète m'a dit, je ne suis pas quelqu'un qui lit. Et donc l'ange, il a refait une étreinte au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam une seconde fois, jusqu'à ce qu'il soit en difficulté. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'ange l'a relâché et il lui a dit, lis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné la même réponse. Et ensuite, l'ange lui a fait une étreinte une troisième fois. Et il lui a dit ensuite, le premier verset révélé, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Il a créé l'homme d'une adhérence. Iqra, lis et ton Seigneur est le plus akram. Akram, on avait vu, ça vient de Karim, donc c'est la forme balar du Karim. Et Karim, c'est le meilleur en toutes choses. Donc, lis au nom de ton Seigneur le plus noble, le meilleur en toutes choses. Alladhi allama bil qalam, et celui qui enseignait par la plume. Donc ici, ouais, il y a aussi dans ce verset-là, le premier verset révélé, les ulama ils disent qu'il y a une allusion aussi aux deux modes de préservation du Coran. On avait vu cela à travers le nom du Coran. Ça, le nom Coran fait référence à la préservation orale, récitée, et le nom Kitab fait référence à la préservation écrite. Et ici, le premier verset, Iqra, ça fait référence à la préservation orale. Allama bil qalam, enseigné par la plume, ça fait référence à la préservation écrite. فراجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده. Le prophète sallam, il est retourné chez lui, il était dans un état de peur. فدخل على خديجة بنت خويلد فقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. فقالت له: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ابن ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزى ابن عم خديجة. Donc le prophète sallam, il est rentré chez lui, il est parti voir son épouse et il était dans un état de peur par rapport à ce qui lui arrivait. Car c'est quelque chose d'impressionnant que l'ange lui vienne, ce qui lui arrivait, les étreintes, etc. Et donc il allait voir son épouse, notre mère Khadija ibn Khuwaylid, radiallahu ta'ala anha. Et donc, ensuite, il y a la célèbre phrase Zamiluni Zamiluni, et elle l'a recouvert ensuite. Elle l'a recouvert ensuite d'un manteau, d'une couverture, et de façon à ce que le- la peur le quitte. Et ensuite, il l'a informé à notre mère Khadija ce qui s'était passé. Il lui a dit qu'il a eu peur pour lui-même. Et notre mère Khadija l'a rassuré, lui a dit, non pas Allah, Allah ne t'abandonnera pas. Allah ne va pas t'humilier, ne va pas te délaisser. Car, et là c'est important, elle lui a dit, car tu entretiens les relations familiales. Donc ensuite, elle a fait toute une liste d'actions vertueuses que le prophète sallam il faisait avant la révélation. Entretenir la relation familiale, s'occuper des pauvres, euh, donner l'aumône, s'occuper des invités, honorer les invités, aider les gens. Et ensuite, après cela, elle a mené notre mère Khadija à son cousin, Waraqa ibn Nawfal, ibn Asad ibn Abd al-Uzza, donc c'était son cousin. وَكَانَ إِمْرَأً قَدْ تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. Et cet homme-là, lors de la Jahiliya, il était devenu un chrétien. Chrétien. وَكَانَ يكتب الكتاب العبراني. Et il écrivait les livres des révélations précédentes, notamment en hébreu. Il connaissait la langue hébreu, il connaissait les révélations, l'Injil, le Torah, etc. فيكتب في الإنجيل بالعبرانية. Et donc il écrivait l'Injil, l'évangile en hébreu, ما شاء الله أن يكتب. وكان شيخا كبيرا قد عمي. Et donc c'était quelqu'un de très âgé et il était devenu aveugle. فقالت له خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى. Et donc Khadija lui s'adresse à lui, il a dit: oh mon cousin, écoute ce que a à dire ton cousin, donc c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Waraqa lui a dit: ô fils de mon frère, ô mon cousin, qu'as-tu vu? Le prophète sallam lui a informé de ce qu'il a vu. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى. Il lui a dit: c'est le messager, c'est l'ange que Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre sur Moussa. يا ليتني فيها جذع ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. Et donc, ensuite, après avoir informé le prophète sallam que s'il s'agit de l'ange de messager qui est descendu sur, le même qui est descendu sur Moussa alayhi salam, c'est-à-dire Jibril alayhi salam, il a dit, il a souhaité si seulement je serais vivant auprès de toi lorsque ton peuple t'expulsera.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ قال نعم. لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. Et donc le prophète sallam, il s'est étonné de cela, vu qu'il était très apprécié de son peuple, du fait des qualités que notre mère Aïcha, notre mère Khadija, radiallahu ta'ala anha, a évoquées auparavant. Il entretient les liens de famille, il aide les pauvres, il soutient la justice. Donc, c'est des qualités qui fait qu'il était très aimé, qu'il était l'amin parmi les Quraysh. Et le prophète sallam, il s'est étonné de cela, quand Raqa lui a dit que il aimerait être là le jour où son peuple l'expulsera. Le prophète sallam lui a demandé, est-ce qu'ils vont m'expulser, eux? Et Raqa lui a répondu oui. Il a répondu oui parce qu'il avait vu les caractéristiques du prophète sallam dans les révélations précédentes dans l'Injil, dans le Torah. Et ensuite, il lui a dit une phrase très importante, notamment pour nous dans notre contexte, et c'est une réalité absolue, c'est une règle historique, une sunna d'Allah immuable. Il a dit, Lam ya'ti rajulun qat. Un homme n'est jamais venu avec une chose similaire avec quoi tu viens, c'est-à-dire la révélation, illa udiya, sans qu'il ne soit pris en ennemi. Wa in yudrikuni- wa in yudrikni yawmuka ansuruka nasran mu'azzara. Et si je parviens à ce jour où ton peuple t'expulsera, si je suis en vie à ce jour-là, alors je te secourrai d'un grand secours. ثم لم يمشد ورقة أن توفي وفتر الوحي. Et puis après cela, Waraqa est décédé et pendant un moment, la révélation a été coupée. Donc ici, on voit bien que c'est la première révélation qui a été faite. Donc Jibril alayhi salam lui est apparu, il s'est adressé à lui et il lui a ordonné de réciter le premier verset. Et ensuite, Waraqa ibn Nawfal nous donne une leçon importante pour nos musulmans, particulièrement aussi dans notre contexte d'islamophobie et de violence envers le djinn, etc. Nul ne vient avec ce message sans être pris pour ennemi. Peu importe ce que l'on fait, le prophète sallam, c'était l'homme le plus aimé de Mecca avant la révélation. Il n'a rien changé dans son comportement, mais il vient avec un message, et ce message-là, il sera pris en ennemi, peu importe ce qui se passe. وقال ابن شهاب دونك ابن شهاب الزهري الرابورتeur وخبرني أبو سلامة ابن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه بينما أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاء في حرة جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني زملوني فأنزل الله عز وجل يا أيها المدثر قم فانذر إلى قوله تعالى والرجز فاهجر فحمي الوحي وتواتر. Donc, on a vu que la révélation, après ce premier verset révélé, elle a eu une petite coupure. Waraq ibn Nawfal, il est décédé. Ibn Shahab al-Zuhri, il dit que Abu Salama ibn Abdurrahman, il lui rapporte de Jabir ibn Abdullah al-Ansari, le grand compagnon, que il, il y a eu une petite coupure dans la révélation. Et ensuite, le prophète a dit, un jour, alors que je marchais, j'ai entendu une voix dans le ciel et j'ai levé mon regard et j'ai vu l'ange qui m'était venu dans la grotte de Hira. Et il était assis sur un trône entre les cieux et la terre. Et le professeur, il a eu très peur à ce moment-là de voir cette vision adib. Et ensuite, il est retourné chez lui et il lui a dit encore à son épouse, recouvre-moi, recouvre-moi. Et à ce moment-là, Allah a révélé le verset, Ya ayyuhal muddaththir, ô toi le recouvert, qum fa'anzir, lève-toi et avertis. Donc là, l'ordre lui est venu de commencer la da'wah. Et là, qawlihi ta'ala, wa rujza fahdur, jusqu'au verset où Allah lui dit de s'éloigner de l'impureté, c'est-à-dire ici du shirk, comme le disent les mufassirun. Et à ce moment-là, fahamiya al-wahyu wa tawatara. Après cela, la révélation est devenue continue. Et elle ne s'est plus arrêtée jusqu'à peu avant le décès du prophète sallallahu. Donc, le hadith est rapporté par Bukhari, c'est le premier hadith de son Sahih, et l'imam Muslim le rapporte lui dans Kitab al-Iman. Donc ici, on voit comment s'est déroulée la première révélation. Et ça nous éclaire aussi sur euh, le sens de al-wahyu. Donc on verra aussi comment se déroule al-wahyu, les différentes étapes d'al-wahyu. Et ici, c'est Jibril alayhi salam. Et donc, il y a différentes façons qu'Allah fait al-wahyu sur quelqu'un. On verra tout ça par la suite. كيفية الوحي. Donc, comment les détails de comment se déroule la révélation. Donc, وليست مراتب الوحي مقتصرة على هذين الحالين اللذين عرفناهما من الحديث الرؤية والأخذ من الملك. Donc, le cheikh Noureddin Atr nous dit que
les étapes de la révélation ne sont pas limitées aux deux exemples qu'on a vus dans ce hadith, c'est-à-dire les rêves véridiques et le fait de prendre directement de l'ange, Jibril alayhi salam, qui est le messager d'Allah, et qui est l'ange qui est chargé par Allah de donner ses messages à ses prophètes. بل إن له مراتب وكيفية عدة ذكر القرآن أصولها في قوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. Il y a des étapes, il y a des types de révélations, des manières de révélation qu'Allah subhanahu wa ta'ala évoque dans le Coran, dans le verset de Surat Ash-Shura. Allah dit وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا. Et il ne sied pas un humain qu'Allah s'adresse à lui si ce n'est que par wahyun. Allah ne s'adresse à un être humain que par wahyun, que par révélation, أو من وراء حجاب, ou bien derrière un voile. أو يرسل رسولا, ou bien il lui envoie un messager, comme c'est le cas qu'on a vu ici avec Jibril salam, فيوحي بإذنه ما يشاء, il lui révèle avec sa permission ce qu'il veut. إنه علي كبير إنه علي حكيم. Et certes, Allah est élevé et sage. وقد دلت هذه الآية الجامعة على كيفية الوحي وأنها ثلاث لا رابع له. وسماها العلماء مراتب الوحي. Et donc, dans ce verset clair, Allah subhanahu wa ta'ala a évoqué les différents types de révélations. Et donc, on voit que cette révélation est de trois catégories. Il n'y en a pas de quatrième. Et les savants, les ulama, ils ont appelé cela les étapes de la révélation. وهي أولا أن يلقي الله ما يريد إلقاءه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بطريق خفي سريع دون واسطة. Donc, la première chose, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il va envoyer ce qu'il veut révéler à son prophète directement, donc sans intermédiaire, directement, بطريق خفي صريح, donc par un moyen subtil et rapide, دون واسطة, sans intermédiaire, donc comme on a vu. Et ça, c'était le mode de révélation du Coran. On verra aussi que Allah subhanahu wa ta'ala, qui s'adresse au prophète, il y a des révélations qui sont des enseignements, il y a des révélations qui sont Coran. Ce n'est pas toute révélation qui est Coran, mais Coran est forcément révélation. ثانيا أن يكلم الله النبي من وراء حجاب تكليما. Donc le deuxièmement, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à son prophète derrière un voile, en takliman, en lui parlant. ثالثا أن يرسل الله الملك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيلقي إليه ما أمره الله تعالى به. Et troisièmement, il y a le fait que Allah va envoyer l'ange à son prophète, qui va se manifester à lui, et l'ange va lui informer ce qu'Allah lui a ordonné, lui informer au prophète sallam. On voit cela dans plusieurs hadiths, comme le hadith de Jibril, le hadith sur l'iman, l'islam et l'ihsan, le second hadith de l'imam al-Nawawi, dans Sahih Arba'in, où Jibril vient directement au prophète sallam, lui enseigner des choses. Et c'est arrivé à plusieurs reprises aussi que Jibril il vient directement au prophète sallam, lui enseigner des choses. وقد بحث العلماء في هذه المراتب ومرادهم بكيفية الوحي واستقصوا أحوالها فيما ورد من وصف الوحي من الكتاب والسنة. Donc les savants, les ulama, ils ont étudié ces différentes étapes. Et donc ce qu'ils voulaient par les étapes, c'était comment se déroule la révélation. Et donc ils ont pris tous les textes qu'il y avait sur le sujet, tous les textes qui sont venus sur le sujet de la révélation dans le Kitab wa Sunnah, وأوصلوها إلى 7 مراتب ينقسم إليها الوحي ويقع بها. Ils ont déduit qu'il y a 7 moments, 7 maratib, 7 paliers euh, où la révélation va, cette situation dans laquelle la révélation va venir. ومنهم من جعلها 8 maratib. Il y en a certains qui ont déduit qu'il y avait 8 situations où la révélation va venir. وترجع كلها إلى المراتب الأساسية التي ذكرتها الآية. Et donc, tout cela, ce ne sont que, ici certains citent 8, 9, mais tout cela, ce ne sont que des furur, ce ne sont que des branches qui découlent des 3 types centrales, des 3 types fondamentaux qu'on a vus dans le verset. وَتَنْدَرِجُ فِي ضَمْنِهَا وَلَا تَتَجَاوَزُ حَدَّهَا. Donc, c'est c'est sous, ces sous-catégories de comment se déroule la révélation, elles viennent se ranger sous les 3 catégories principales vues dans le verset. لم يتضح من هذا البيان الذي يشرحها. Donc, le cheikh va l'expliquer. المرتبة الأولى
Donc le premier degré de révélation. C'est الرؤيا الصادقة. C'est le rêve véridique. وذلك كما ورد في حديث عائشة أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc le rêve véridique, on voit cela dans le hadith de Aïcha, qui est le premier hadith de l'imam Bukhari qu'on a vu précédemment, où elle a dit, radiallahu ta'ala anha, أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم. Donc elle a dit la première chose de la révélation qui est venue sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était le rêve véridique lors de son sommeil. والوحي في هذه المرتبة إما أن يكون بإلقاء الله أو بواسطة الملك فهو داخل في الآية لا يخرج عنها. Donc, le rêve véridique, c'est une catégorie de wahyu, de révélation, et والوحي في هذه المرتبة إما يكون donc à ce degré, la révélation, soit c'est Allah qui va venir directement mettre ce rêve dans le prophète sallam lors de son sommeil, ou bien c'est par le biais d'un ange qui va se manifester dans le prophète qui va se manifester au prophète sallam. Et donc ce premier degré de révélation, il entre dans le cadre de ce verset. Il ne sort pas du cadre du verset qu'on a vu. المرتبة الثانية أن يأتيه الملك يقظة. Le second degré de révélation, c'est que l'ange lui vienne en état d'éveil et que l'ange va lui révéler des choses, soit en jetant des informations dans son cœur, ou soit en lui parlant. On n'aura pas le temps de finir, on va s'arrêter là, Inch'Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. N'oublions pas de dua pour notre ummah, notamment particulièrement en Palestine, au Soudan. Et سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته